Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Alternance et handicap de l'OPCO Atlas. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On va attendre encore une petite minute que tous les participants se connectent. On va être assez nombreux, comme je vous le disais. Et puis, on va commencer tranquillement dans une minute. Alors, il y a une dame qui me demande de faire un essai son. Madame Lartige, est-ce que vous nous entendez du coup ? Très bien. Alors, déjà pour commencer, quelques informations sur le déroulement du webinaire. Nous sommes ensemble pour 1h30. Vous aurez le temps de poser des questions et pour ce faire, vous pouvez les poser dans le chat qui se trouve sur votre droite dans le panneau de configuration de l'outil. Et on va regarder les questions au fur et à mesure, mais on va sûrement y répondre plutôt en fin de présentation. Le support vous sera envoyé, bien évidemment, et le replay sera disponible. Nous sommes donc actuellement en cours d'enregistrement. Et vous pouvez remarquer le dispositif d'accessibilité. Nous avons donc des interprètes langue des signes français avec nous, ainsi qu'un dispositif de vélotypie, donc de sous-titrage instantané. Également disponible en replay pour que vous puissiez visionner tous le webinaire. Donc, les objectifs de ce webinaire aujourd'hui que nous vous proposons, c'est de vous donner à vous, entreprises, les leviers et les clés qui sont à votre main sur le champ alternance et handicap afin que vous puissiez réaliser vos recrutements avec tous les outils à votre disposition. On illustrera cette présentation grâce à nos intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui vont nous apporter leurs témoignages sur les bonnes pratiques et les expériences qu'ils ont pu connaître sur ce champ. Donc, ce déroulé va s'articuler de la façon suivante. Nous allons d'abord revenir sur quelques chiffres de l'alternance et du handicap, avant de voir ensemble quels sont les avantages pour votre entreprise de recruter un alternant en situation de handicap. Nous laisserons ensuite le temps à notre directeur de l'alternance de présenter l'offre de service alternance pour que vous puissiez avoir tous les outils en main pour recruter les alternants. Nous verrons ensuite comment peut se mettre en place la sécurisation du parcours pédagogique avec le témoignage d'un CFA. Puis, l'AGFIP interviendra pour mettre en lumière le partenariat AGFIP Atlas qui a été signé l'année dernière et du coup, pour vous donner quels sont les avantages pour vous, entreprises, de ce partenariat. Et la dernière partie, et non des moindres, nous aurons la chance d'avoir 3 témoignages pour illustrer le propos de l'alternance et du handicap et voir du coup quelles sont les bonnes pratiques en la matière. Alors, quelques chiffres pour débuter. En 2020, avec donc des contrats en alternance à plus de 50 000 contrats pour le contrat d'apprentissage, 614 d'entre eux concernaient des travailleurs handicapés et plus de 12 000 contrats de professionnalisation pour 233 profils travailleurs handicapés. En 2021, on a connu une très belle croissance de l'alternance, puisque regardez, ne serait-ce que sur l'apprentissage, on passe à plus de 80 000 contrats signés en 2021. On voit aussi que sur l'apprentissage, on a eu un glissement vers l'apprentissage, de la professionnalisation vers l'apprentissage, pardon. Et donc, cette augmentation, elle se traduit aussi sur l'augmentation des contrats en alternance pour les travailleurs handicapés, puisque de 2020 à 2021, on observe une augmentation de plus de 35% d'alternants travailleurs handicapés par rapport à 2020. Donc, évidemment, pour 2022, parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est évidemment maintenir cette dynamique et du coup favoriser autant que faire se peut le recrutement d'alternants et d'alternants en situation de handicap également. Donc, quels sont les avantages à recruter pour vous des alternants en situation de handicap dans votre entreprise? Déjà, quand on parle de recrutement d'alternants en situation de handicap, on touche au sujet de la diversité. Donc, qui dit profil divers dit que vous agissez positivement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ça a un retentissement tant sur le champ social que sur votre marque employeur. Donc, vos actions touchent à des valeurs sociales qui font la différence. Donc,
dans une époque où la quête de sens prend beaucoup de place dans la recherche d'un emploi, du coup, impacter positivement de cette façon votre marque employeur, c'est toujours un plus pour votre entreprise. En termes d'impact positif également, on a l'impact sur l'obligation d'emploi. Pourquoi? Quand vous recrutez un alternant en situation de handicap, eh bien, vous pouvez l'inclure dans le calcul des effectifs de votre obligation d'emploi. Un petit rappel, obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc OETH, se calcule de la façon suivante, on prend les effectifs et il faut que 6% de ces effectifs soient en situation de handicap pour être du coup dispensés de régler la contribution. Donc en embauchant des alternants en situation de handicap, vous avez un impact positif sur votre obligation d'emploi. Des aides spécifiques, on le détaillera plus spécifiquement avec l'intervention de l'AGFIP un petit peu plus tard, mais en plus des aides de l'État, il y a des aides dédiées à cette alternance pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, l'amélioration du climat social. Pourquoi? Alors, on sait que la majorité des situations de handicap au travail ne nécessitent pas nécessairement un aménagement du poste de travail, puisque c'est environ 15% des situations qui nécessitent un aménagement de poste. Donc, malgré tout, quand un aménagement de poste a lieu, et si cet aménagement, s'il est utile au collectif, est étendu au collectif, ça peut impacter positivement le climat social de votre entreprise. Je propose d'avancer du coup dans la présentation et nous allons accueillir à l'écran Nicolas Rivier pour vous parler des services Atlas pour recruter vos alternants. Donc Nicolas, si tu veux bien ouvrir ta caméra et ton micro. Impeccable. Donc, je te laisse te présenter et puis du coup, n'hésite pas à me dire si je prends du retard dans la diffusion des slides. Et je vous dis à tout à l'heure. Nicolas, je te laisse la place. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Nicolas Rivier, donc je suis le directeur de l'alternance au sein de l'OPCO Atlas, une direction qui pilote l'ensemble des activités en lien avec cette pratique de recrutement et de formation dont on mesure tout l'impact et dont on mesure aussi la progression depuis la réforme de son mode de fonctionnement. Et donc par rapport à ça, sur le fonctionnement des services qui sont accessibles, Atlas s'est positionné au-delà de son rôle de réception et de traitement des contrats d'apprentissage et de financement des CFA sur un certain nombre de services visant à faciliter le recours à l'alternance dans tous les cas, y compris évidemment pour les personnes en situation de handicap. Donc ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est vous présenter un petit peu les différents services qui sont à votre disposition. Et donc ça, c'est une offre qui se positionne sur les différentes étapes de recrutement d'un alternant. Alors, partant d'une interrogation de départ sur l'information plus générale, sur qu'est-ce que ça recouvre l'alternance. Donc là-dessus, on a un service d'information et de mise à disposition de toutes les données d'actualité sur notre site Atlas, auquel on associe un certain nombre d'outils dans notre boîte à outils qui est aussi accessible. Donc toute cette partie d'information est accessible directement et à tous. On y ajoute ensuite des nouveaux services qui doivent permettre de choisir un candidat et un contrat, puisqu'au fur et à mesure que la réflexion et le besoin se précisent, il est nécessaire déjà d'identifier quel type de formation on va souhaiter pour répondre aux missions qu'on souhaite confier à son alternant. Et donc pour ça, on a mis en place un service qui s'appelle Index Atlas, qui est un annuaire en ligne des formations en apprentissage, qui est géolocalisé, donc qui permet par rapport à une certification recherchée, à un métier, d'identifier les offres de formation en apprentissage disponibles dans la région, dans le territoire visé, et ce qui facilite la prise de contact avec les CFA concernés pour pouvoir initier un petit peu la réflexion sur le parcours qu'on souhaite proposer, éventuellement des candidats que les CFA peuvent proposer. Cette question des candidats qui est toujours centrale, puisque le recrutement en alternance, c'est bien recruter un salarié dans le cadre d'un process classique avec
un certain nombre d'exigences. On souhaite aussi le favoriser, le faciliter pour les entreprises d'Atlas. On a mis en place tout récemment un service de dépôt d'offres simplifié, là aussi depuis notre site, toujours depuis la rubrique recruter un alternant, qui vous permet en quelques clics de diffuser une offre qui est ensuite reprise sur différents job boards, notamment Un Jeune, une solution, sur Affelnet, sur Parcoursup, et qu'on va prochainement aussi diffuser sur nos sites jeunes. Depuis plus de temps, on a mis en place aussi des co-jobbing, qui sont des rencontres digitales avec des candidats. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure parce que c'est un élément vraiment important et intéressant pour les besoins que vous pouvez identifier, et ça correspond aussi à peut-être à des spécificités pour des candidats en situation de handicap. Dernier élément, le simulateur Atlas. Donc là, c'est plutôt du teasing puisqu'on va le mettre à disposition dans les semaines qui viennent, qui est plutôt un outil qui vous permet d'identifier à la fois le coût que représente la formation, le coût que représente la rémunération aussi de votre alternant, et en faisant la déduction des aides qui sont accessibles et du financement que l'Opco Atlas propose au titre de sa mission de prise en charge des contrats, permet d'identifier le reste à charge éventuel pour l'entreprise, et donc de maîtriser au plus près vos possibilités et les engagements que vont représenter ce recrutement. À partir de là, sur la décision qui sera prise avec le bon alternant que vous avez identifié dans le bon CFA, les démarches administratives sont intégralement dématérialisées via votre compte MyAtlas. Et donc là, on a un service de dépôt des contrats d'apprentissage qui permet là aussi d'identifier de façon digitalisée les éventuelles anomalies. Et on a une foire aux questions extrêmement riche pour tout savoir sur ces contrats et les modalités pour les suivre, ce qui vous permet d'avoir la prise en charge et la validation de votre contrat par l'OPCO, et d'accompagner une dernière étape qui est celle de l'intégration des alternants, et notamment le rôle fondamental des tuteurs et des maîtres d'apprentissage à travers une offre de service Mentor Atlas que je vais vous détailler un petit peu plus loin. Sans oublier qu'on vient de mettre aussi en place récemment le parcours Atlas, donc qui correspond à un contrat pro expérimental, une nouvelle solution qui permet là aussi des parcours sur mesure pour des publics qui ont des besoins particuliers ou pour des formations qui n'existent pas directement sur le marché par rapport à des besoins très spécifiques. Et dans tous les cas, à chacune de ces étapes, vous avez l'accompagnement des conseillers Atlas pour vous guider dans vos projets, nos conseillers et nos développeurs dans chacune de nos délégations. Alors, pour faire le focus sur les deux éléments qui peuvent plus particulièrement vous intéresser, le premier, c'est sur les co-jobbing Atlas, donc des salons virtuels 100% digitaux que nous organisons de façon nationale. On en organise 4 cette année. Le premier a eu lieu au mois d'avril et on a un premier bilan avec plus de 200 entreprises, plus de 600 offres de recrutement en alternance et plus de 2000 candidats, avec plus de 1000 rendez-vous qui ont été pris avec les entreprises qui proposaient ces offres. Donc voilà, ce qui permet vraiment une mise en relation directe, puisque chaque entreprise crée son stand, accède à la CVTech des candidats qui se sont inscrits, et à partir de là, les rendez-vous sont positionnés pour permettre une rencontre, là aussi, en distanciel, en toute souplesse avec les candidats qui se sont inscrits. La réalisation de ces co-jobbing est totalement prise en charge par Atlas, et donc elle ne représente aucun frais. Donc on a une deuxième session qui est prévue au mois de juin, et donc les inscriptions sont déjà ouvertes jusqu'au 16 mai pour proposer vos offres et pour pouvoir ainsi bénéficier de ces rencontres avec ces candidats pour vos projets d'alternance. Je vais passer sur le dernier élément. Voilà. Sur l'accompagnement des alternants, parce qu'en particulier, si on se trouve dans des situations avec des personnes en situation de handicap qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de suivi sur certains besoins, en tout cas, Atlas est très vigilant sur la qualité de cet accompagnement par les tuteurs et propose donc différents services. Le premier, une boîte à outils avec un certain nombre de documentations qui permettent de mettre en place cet accompagnement et de donner des éléments pratiques pour les tuteurs. Le deuxième élément, c'est à travers le campus Atlas et la mise à disposition de formations pour ces tuteurs et maîtres d'apprentissage. Et cela avec des modalités qu'on a fait évoluer.
On propose désormais un module 100% en ligne de 7 heures qui permet pour des tuteurs qui ne sont pas forcément très disponibles, soit en temps, soit en mobilité, de pouvoir avoir ces éléments de formation pour préparer l'intégration de leur futur alternant. Ce module en ligne est totalement pris en charge par Atlas et on a un autre module sinon qui lui est en présentiel, qui est proposé sur tout le territoire et sur une durée de 2 jours, permet aussi d'approfondir les besoins de ces tuteurs pour accompagner au mieux leurs alternants. Troisième élément, on a une offre de certification des tuteurs et maîtres d'apprentissage, là aussi en ligne, qui permet la valorisation et la reconnaissance de cette activité, ces missions qui sont confiées aux tuteurs, et c'est pris en charge là aussi totalement par Atlas. Donc c'est notre plateforme Certif Atlas qui permet de les reconnaître. Et plus de façon complémentaire, on rappelle qu'on a un rôle de financement donc, sur les formations des tuteurs et maîtres d'apprentissage, donc qui soit proposé par le CFA ou l'organisme de formation, ou que vous veuillez recourir aux offres que nous avons présélectionnées dans le cadre du campus Atlas. Vous avez une prise en charge donc, qui est définie dans les critères de financement en fonction de vos branches. Et nous avons également une aide à la fonction tutorale et maître d'apprentissage, qui est souvent déjà connue pour la partie professionnalisation, qui l'est souvent moins pour les contrats d'apprentissage et qui permet, suivant là aussi des critères qui peuvent varier suivant la branche de votre entreprise, mais de bénéficier d'un financement complémentaire pour accompagner la mise en place de cette fonction de tuteur. Voilà, j'en ai fini sur ma partie. Merci beaucoup Nicolas. Comme on est parfait niveau timing, une petite question avant que tu nous quittes. Il y a une personne qui demande quand est-ce que le simulateur sera mis en ligne. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise de la date? Au cours du mois de juin. Au cours du mois de juin. Voilà, vous aviez la réponse. Et si tu veux regarder dans le chat, il me semble, 1 ou 2 questions qui te concernent également. Si on peut peut-être y répondre à l'écrit, comme ça on peut avancer sur la suite de la présentation. Merci beaucoup Nicolas, c'était très clair et très enrichissant. On va passer maintenant à la suite de la présentation sur l'aspect sécurisation du parcours pédagogique. Une fois que vous avez recruté votre alternant, parce que vous êtes peut-être passé par les co-jobbing Atlas, vous avez recruté votre alternant, il est en situation de handicap. Comment ça se passe du coup par rapport à la formation? Quelles sont les dispositions qui sont mises en place? Pour nous en parler, on va demander à Madame Suzel Berthelet de nous rejoindre à l'écran et d'allumer du coup sa caméra et son micro. Super, bonjour, merci de nous rejoindre. Du coup, on sait que dans les CFA, le référent handicap est obligatoire, mais au-delà de cette obligation, pouvez-vous nous en dire plus sur les éléments mis en place par votre organisation sur le champ du handicap, du point de vue de la sécurisation des parcours, du sourcing? On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Donc oui, je suis Suzette Berthelet, je suis la DRH adjointe de l'École supérieure de la banque. Je m'occupe et je viens d'accepter récemment la mission de référent handicap pour l'ensemble de l'entreprise. Voilà, bon, je vais vous faire rapidement un panorama de qui nous sommes. Donc, l'École supérieure de la banque, c'était auparavant le centre de formation de la profession bancaire. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante, voilà. L'ES Bank a été créé en 2020. Nous avions avant 14 CFA dispersés sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc, dans le cadre de la loi à venir et pour optimiser un petit peu l'ensemble de l'organisation, nous avons créé un CFA national qui est donc l'École supérieure de la banque et qui fait en sorte d'avoir des actions plus cohérentes dans le nouveau cadre. Donc, nous sommes une association loi de 1901
sous l'égide de la Fédération bancaire française et de l'Association française des banques. Si on veut bien passer à la suite, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes à but non lucratif, mais nous vivons évidemment de nos chiffres d'affaires. Hein, les cotisations ne représentent pas grand-chose. Bon, on a une gouvernance paritaire, donc si on veut passer également à la suite. Et c'est voilà, l'ensemble de notre conseil d'administration et nos administrateurs sont les plus grandes banques françaises, et des banques un peu plus petites, je dirais, mais qui sont des partenaires historiques avec nous. Et également, comme vous le voyez, nous avons tous les syndicats représentatifs des salariés de la profession bancaire qui sont à notre conseil d'administration. Donc, les deux têtes d'affiche sont bien sûr la Fédération bancaire française et l'AFB. Et donc, nous avons un très fort ancrage dans la profession bancaire et les professions financières et assurantielles également. Donc, je vais essayer de développer ensuite un petit peu les atouts qui peuvent faire de nous attirer les candidats en situation de handicap et les intégrer. Donc, ce fort ancrage que je viens de vous décrire rapidement nous permet de proposer une offre de formation très complète qui correspond au plus près, nous l'espérons, aux besoins des publics en situation de handicap et les attirer vers un secteur qui recrute. Donc, on essaye évidemment de montrer. Comme vous voyez, nous avons des formations qui vont de bac plus 2 à bac plus 5, voire bac plus 6 en formation continue. Nous sommes historiquement certifiés au PQF et maintenant nous sommes bien évidemment certifiés Calliope. Nous sommes une entreprise historique, mais aussi très innovante. Voilà. Alors, les atouts. Le premier atout que nous mettons en avant, et là c'est une petite illustration, c'est que nous avons un maillage très serré sur le territoire français. Et je pense qu'au niveau des populations en situation de handicap, c'est un vrai atout parce que ça facilite beaucoup le quotidien. Si vous pouvez regarder cette carte, en fait, ce n'est pas une carte qui a été construite à la main, mais elle reflète, en fait, grâce à Google Maps, les données réelles de l'implantation des alternants ES-Bank en France métropolitaine. Donc, vous voyez on tapisse vraiment tout le territoire français. Donc, ça implique évidemment une présence de nos équipes sur l'ensemble du territoire. Et donc, si on voit la carte suivante, nous avons un nombre de délégations régionales important, 18 campus et une soixantaine de centres de courses qui évoluent chaque année parce qu'on peut être à même, on est très réactif, on peut être à même de mettre en place un centre de cours lorsqu'on découvre un bassin d'emploi dans une zone particulière. Voilà. On commence également à développer, notamment à La Réunion et en Guyane, des centres d'alternance dans ces endroits plus lointains. Alors, sur quoi travaillons-nous pour augmenter notre impact et notre aide à la population en situation de handicap? Eh bien, trois grands axes, la conception de support, l'accompagnement au recrutement pour les entreprises, et puis, bien sûr, l'accueil et le suivi en cours de formation. Je vais commencer par l'âge, donc des locaux adaptés, au quotidien, un accompagnement fort par les équipes permanentes, dont vous avez vu qu'elles étaient largement
installées sur le territoire. Alors, dans ces équipes, il y a la mise en place d'un coordinateur handicap. Il y a également une forte expérience de l'accompagnement des alternants en général, puisque nous travaillons dans l'alternance depuis le début des années 90, donc on a une forte expérience. Et aussi un fort contact avec les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Je reprends ce que disait l'intervenant précédent, c'est un point extrêmement important. Et donc, nous avons, dans notre palette de formation, des formations de tuteurs et de maîtres d'apprentissage que nous essayons d'appliquer évidemment à nos propres apprenants. Voilà, donc ça, j'insiste sur l'aspect importance du local et donc de nos délégations et de nos représentants partout sur le territoire. Alors, sur les deux autres aspects, la conception des supports, on a vu, donc si on passe à la suite, on a vu depuis 2 ans, évidemment, un changement complet dans la manière d'aborder les cours. Hein, voilà, on est passé d'un présentiel majoritaire très brusquement à un 100% distanciel, avec forcément des impacts particulièrement importants pour tous, mais encore plus pour les personnes en situation de handicap. Donc, nous avions déjà commencé évidemment à adapter tous nos supports à une charte d'accessibilité. Le RG2A, évidemment, vient appuyer sur cette nécessité. Donc, nous avons fait appel à un consultant spécialisé en accessibilité pour mettre en place une charte qui soit très lisible, dont les points principaux, évidemment, sont ceux qui sont notés sur la diapo et que vous comprendrez bien. Bon, c'est un travail qui est long. Hein. Tous nos nouveaux supports, bien sûr, depuis 2 ans, sont faits selon ce format, mais il y a tout le stock à transformer. Et ça, c'est un travail, il ne faut pas se le cacher, qui n'est pas négligeable, mais qui est indispensable. Et donc, nos équipes pédagogiques sont vraiment très axées là-dessus et de plus en plus efficaces. Et nous espérons que ça va attirer d'autant plus des candidats. Voilà, donc ça c'est le point sur lequel nous veillons, sur la conception et la prise en compte des exigences d'accessibilité tout à fait normales. Concernant le recrutement, donc après, si vous voulez, je vous ai juste mis, si vous changez de, voilà, hein, on voit sur, ça c'est un écran d'accueil d'une capsule, on voit sur qu'elle est, avec les petits sigles qui vont bien, qu'elle est en respect du RG2A. Concernant l'accompagnement des entreprises pour recruter et l'accompagnement des apprenants. Alors, nous avons une équipe depuis plusieurs années, une équipe de sourcing internalisée. Bon, c'est une équipe permanente de 4 collaborateurs au sein de la direction d'accompagnement commercial et pédagogique. Nous réalisons tous les ans une campagne d'alternance qui dure plus de 7 mois, qui commence en général fin décembre, début janvier, jusqu'à juillet. Et nous avons donc une équipe d'une dizaine de chargés de recrutement au niveau national, hein, tous formés au sujet du handicap. Et
dans le cadre de leurs travaux pendant la campagne d'alternance, il y a également des séances, beaucoup de job dating au niveau local, beaucoup de coaching, et nous faisons appel à des profils spécialisés et des gens qui ont été formés, bien évidemment, à l'assistance et à l'accompagnement de personnes en situation de handicap et également de psychologie du travail, etc., etc. Bon, ça, c'est un point qui est très important, qui est souligné comme étant un plus pour nous lors des retours d'expérience que nous pouvons avoir. Voilà. Alors, comme vous voyez, on essaye de travailler et d'être de plus en plus performant. Bon, il ne faut pas se cacher que c'est quand même difficile. Si je vous donne quelques chiffres, vous verrez que on peut se fixer des objectifs, qu'il y a encore de la marge à travailler. Nous avons environ 10 000 candidatures par an. Sur ces 10 000 candidatures, il y en a environ 3% qui sont des candidats qui sont en situation de handicap déclaré, en tout cas. Hein, peut-être qu'il y en a plus, mais encore faut-il que les personnes acceptent de se déclarer. Et au niveau final, nous avons environ 4 000 alternants par an que nous formons. Il y en a environ 3% également qui sont en situation de handicap déclaré. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de maintenir et d'intensifier nos efforts sur les supports, les outils. Nous avons un campus numérique, enfin, tout est fait pour essayer de faciliter les accès. On va essayer aussi, on fait beaucoup de communication locale, on a beaucoup de partenariats locaux aussi dans les régions, donc aux mains de nos délégations régionales. Donc ça, c'est un point important. Le côté local, nous avons vu que c'était quoi qu'il en soit, très favorable. Et nous essayons de personnaliser aussi la coordination handicap dans l'ensemble de notre réseau. Donc notre objectif, c'est de poursuivre ces efforts pour arriver à doubler, si possible, évidemment, notre population en situation de handicap formée par le CFA. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Mme Berthelet. Effectivement, c'était éclairant sur les aspects de sourcing, d'adaptation pédagogique et essentiellement qui sont forcément essentiels pour attirer les personnes en situation de handicap dans les formations, mais surtout sur le côté accompagnement, le coaching que vous avez mis en place et tout ça qui facilite aussi le travail des référents handicap, j'imagine, au quotidien dans le CFA. Et ça, ce sont des actions effectivement essentielles. Du coup, je vous propose, merci beaucoup Madame Berthelet, je vous propose d'avancer et de passer à la suite. Et nous allons voir, donc là on a parlé de l'offre de services Atlas à destination des entreprises pour recruter vos alternants. On a vu l'aspect sécurisation des parcours pédagogiques avec le CFA, l'ES Bank. Et maintenant, on va voir ensemble comment le partenariat AGFIP Atlas peut vous aider en tant qu'entreprise, du coup, à avancer sur cette thématique. Donc, en guise d'introduction, mais Olga, déjà, si tu veux bien ouvrir ta caméra et ton micro avant que je te donne la parole. Déjà, en guise d'introduction, il faut savoir que l'OPCO a toujours été un partenaire privilégié des acteurs de l'emploi. Donc là, vous en avez une petite illustration sur cette slide. Et donc, on a toujours eu des actions communes avec la GFIP pour, du coup, favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Malgré tout, on a souhaité donner un nouvel élan encore à ces actions communes, puisque l'année dernière, en septembre 2021, nous avons signé une convention de partenariat pour se fixer des objectifs communs.
Donc, je vais laisser Olga vous présenter ses objectifs et puis du coup ce partenariat qui vient de prendre corps. Olga, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Donc effectivement, la fondation, les fondamentaux de notre partenariat reposent sur deux axes principaux. C'est d'une part mobiliser les entreprises et les branches, mais les mobiliser, mais surtout aussi les accompagner, car certaines sont déjà très mobilisées. Et donc, il faut les accompagner, il faut les outiller pour pouvoir justement répondre à l'obligation d'emploi. Et le deuxième axe fondateur de notre partenariat, c'est la sécurisation des parcours. Et on va le voir à travers la suite le slide suivant, Caroline. Voilà. En quoi consiste la mobilisation, l'accompagnement des entreprises? C'est d'une part les informer, les sensibiliser et les outiller. Ça veut dire rendre beaucoup plus visible l'ensemble des prestations et des aides que l'AGEFIP met à votre service et qui vont justement vous permettre de sécuriser vos recrutements sur le champ de l'alternance, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais d'autres bien évidemment sur le sujet également du maintien. Et la sécurisation des parcours professionnels, c'est d'une part de quelle manière on accompagne les organismes de formation et les CFA sur tout ce qui est besoin de compensation et mise en place de compensation. Et là, on va effectivement avoir un axe fort d'outillage des CFA et des organismes de formation pour les aider à se mobiliser, d'une part, à pouvoir identifier en amont de l'entrée en alternance les besoins de compensation qui vont être nécessaires justement à pouvoir exécuter, à suivre d'une part la formation, mais ces besoins de compensation, on va très souvent les retrouver en termes de besoins de compensation dans l'entreprise. Donc cette sécurisation de parcours, c'est le diagnostic posé avant des besoins de compensation. Donc le rôle de l'AGEFIP essentiel à travers son réseau handicap et formation qui est à implantation nationale, parce que nous avons une implantation nationale également au plus près des bassins d'emploi et des acteurs du monde économique et social, et puis au plus près également des organismes de formation et des CFA pour les outiller. Donc première intervention dans le cadre de la sécurisation des parcours, c'est comment on outille ces acteurs qui vont vous accompagner justement pour l'acquisition de compétences de vos alternants, de vos collaborateurs en alternance. D'autre part, c'est également accompagner l'entreprise. Recruter une personne en alternance, ça nécessite, comme on l'a vu, de sécuriser à travers un tutorat, mais ça également, ça engage d'embarquer sur le sujet du handicap un collectif, et on va le voir sur les slides suivants, de quelle manière l'AGEFIP a mis en place des aides qui vont travailler sur ce sujet-là. Et le partenariat Atlas, justement, c'est mutualiser notre accompagnement, notre offre de services pour pouvoir accompagner les entreprises dans une belle dynamique qui est celle de l'alternance, qui est un levier éminemment intéressant pour les entreprises pour améliorer leur taux d'emploi, puisque on le sait, les personnes en situation de handicap ont parfois besoin d'acquérir des compétences et d'être formées pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Dans ce slide-là, j'ai voulu vous éclairer sur non, celui d'avant si c'est possible, les principes fondamentaux de la GFIP, à savoir que notre ingénierie d'intervention, elle est orientée d'une part toujours en complémentarité du droit commun pour les personnes. Elle a vocation à trouver les adaptations au regard de l'emploi, les besoins de compensation, et elle a une vocation, bien évidemment, dans son ensemble de ces principes fondamentaux, de sécuriser vos parcours professionnels et vos recrutements tant faire se peut. Dans le slide suivant, je vous propose un focus sur le dispositif, ce que nous mettons à votre service pour des embauches en alternance, mais également l'aide à l'accueil et à l'intégration à l'évolution professionnelle, qui va être une aide qui est extrêmement souple et qui va permettre de venir sécuriser votre recrutement et votre intégration, mais également aller en complément de la formation de tuteur qui est normalement obligatoire dans le cadre des contrats en alternance. Dans le slide suivant, vous verrez, je vous propose et vous aurez le support. Sur l'aide à l'embauche à l'alternance, c'est une aide qui est mobilisable par l'entreprise. C'est-à-dire, dès lors que l'entreprise recrute un alternant, elle peut mobiliser cette aide de la GFIP.
Vous avez ici l'explication, elle s'adresse au contrat de professionnalisation comme au contrat d'apprentissage. C'est une aide qui a un montant, qui est un montant progressif selon la durée du contrat en alternance. Et donc, chose très importante, elle est mobilisable directement via un formulaire en ligne par l'entreprise. Dans le slide suivant, pour vous donner encore plus de visibilité sur le montant de cette aide, c'est des aides qui viennent s'ajouter aux aides de l'État aujourd'hui. Et pourquoi la GFIP oriente cette aide-là? Parce que c'est d'une part permettre à l'entreprise, au regard de tous les moyens d'intégration qu'elle met autour de la personne en situation de handicap, de pouvoir justement l'accompagner aussi. Donc, vous avez ici une synthèse des aides de l'alternance qui sont dispatchées en deux choses, l'apprentissage et la professionnalisation avec la progressivité de cette aide dès lors que l'entreprise signe un contrat en alternance. Sur le slide suivant, je vous ai dans le premier schéma, je vous ai dit que nous incitions l'entreprise, alors on a indépendamment de ces aides que l'on vous présente sur l'alternance et sur l'accueil et l'intégration, le partenariat de l'AGFIP et d'Atlas ont pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs et de les outiller. Car on est dans un écosystème où il y a différents intervenants et l'important, c'est de rendre visibles ces dispositifs pour qu'ils soient mobilisables et plus fluides aussi en termes de mobilisation. L'aide à l'accueil et à l'intégration, elle a vu le jour dans les aides de la GFIP d'un constat que nous ont remonté les entreprises, parce que nous construisons également l'ensemble de nos aides avec une consultation large des personnes qui sont concernées par l'ensemble de notre, en tout cas du positionnement que l'on a, comme je vous l'ai présenté précédemment. Cette aide, elle a vocation à permettre à l'entreprise de renforcer bien évidemment l'intégration de la personne dans un collectif, en mobilisant l'aide externe d'un cabinet qui pourra travailler sur le collectif et l'intégration de cette personne-là, mais pas que. On va pouvoir mettre en place, je l'ai illustré dans cette fiche, un programme de sensibilisation pour ce collectif, l'accompagnement du manager sur la prise en compte du handicap, ce qui est extrêmement important également, parce que ce n'est pas un sujet que tout le monde peut appréhender de la même manière. Il faut parfois détricoter des préjugés, des idées préconçues, et ça, c'est déjà un travail important pour pouvoir permettre, ça contribue à la sécurisation du recrutement. Et puis, l'accompagnement individuel de la personne, indépendamment du tutorat et du coaching que peut pratiquer le CFA, comme on l'a vu tout à l'heure, ou l'organisme de formation, mais un temps dédié qui va être organisé. Donc, vous le verrez, elle a un formatage qui est assez ouvert et qui va être un complément supplémentaire à l'ensemble des dispositifs et des compétences que peut œuvrer, comme on l'a vu tout à l'heure, que peut mettre en œuvre le CFA. Donc, tout ça, ça a vocation à sécuriser votre recrutement, car c'est le nerf de la guerre, entre guillemets, faire acquérir des compétences. On travaille aussi, pourquoi on travaille sur ces dispositifs d'intégration? Parce qu'ils vont venir compléter, indépendamment de l'acquisition des compétences, tout ce qui est de la sphère de la relation dans l'entreprise, dans le milieu professionnel, les codes sociaux professionnels qui sont les vôtres et comment on appréhende le sujet du handicap dans ce collectif et comment également le bénéficiaire de l'alternance va pouvoir être accompagné pour justement le sensibiliser encore plus sur cette réalité. Et comme l'a dit Caroline en début de présentation, une politique handicap clairement affichée et va venir enrichir la marque employeur et va permettre justement, va être un sujet important, visible, qui va venir contribuer à la sécurisation des recrutements également des personnes en situation de handicap. Et je finirai par les ressources handicap formation, c'est le slide suivant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait dans la sécurisation des parcours différentes cibles potentielles, et celle-ci, c'est la ressource handicap formation. Là, on est encore dans de la sécurisation de parcours. C'est qu'aujourd'hui, les organismes de formation et les CFA sont dotés d'un référent handicap ou d'une structure en tout cas qui permet d'accompagner des personnes en situation de handicap, mais
pour pouvoir les aider aussi dans l'intégration de ces publics-là et poser un diagnostic des besoins de compensation, elles ont besoin de pouvoir mobiliser des dispositifs d'aide de l'AGEFIP. Et c'est la raison pour laquelle, à ce jour, l'AGEFIP met en place en 2022 un programme de sensibilisation et de professionnalisation des CFA. Il y a aussi quelque chose que l'on n'a pas évoqué, c'est le coût contrat pour une personne en situation de handicap, c'est-à-dire qu'indépendamment du coût historique de base, enfin de base, je ne sais pas si le terme est très approprié, on tient en compte un coût contrat supplémentaire pour justement mettre en place, permettre à l'organisme de formation et CFA de pouvoir mettre en place tous les dispositifs pédagogiques qui vont venir sécuriser le parcours et qui nécessitent, un exemple, on recrute un jeune en situation de dyslexie, on sait qu'il va falloir faire de l'adaptation pédagogique, on sait qu'il va falloir aménager la partie de l'examen de manière spécifique, mais on sait aussi que cette dyslexie, il ne l'a pas que dans le périmètre de l'organisme de formation. Donc, cet accompagnement que fait l'AGEFIP par rapport au CFA va être également un bénéfice pour l'entreprise. Parce que le handicap, il n'est pas simplement isolé pendant la situation de formation, mais après, il y a toute la compensation que l'on peut mettre également en place dans la sphère professionnelle. Voilà. Et j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Olga pour cette présentation. On a eu pas mal de questions sur les aides, donc on y répondra. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes, j'ai pu répondre à quelques-unes déjà à l'écrit pendant que tu présentais. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous avec le question-réponse à l'écrit. Donc une petite synthèse simplement pour reprendre les éléments qu'on a pu entendre jusque-là, pour du coup bien appuyer et faire passer le fait que de la définition du besoin jusqu'à la sécurisation de votre recrutement, en fait, vous êtes accompagné. Votre OPCO est là à toutes les étapes, mais pas que. Vous l'avez vu, nous tissons des liens avec les acteurs sur le champ emploi, formation, handicap. Et tout ça, tous ces liens, tous ces partenariats servent du coup à vous accompagner au fil de l'eau, au fil de votre recrutement. Sur l'information, on l'a dit tout à l'heure, des outils Atlas dans la boîte à outils, une ressource handicap formation de la GFIP à disposition, des interlocuteurs que vous pouvez solliciter, les conseillers formation, la GFIP directement. Au niveau du sourcing, c'est vraiment une problématique qui revient souvent. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui existent. Votre OPCO peut vous appuyer grâce aux différents outils, mais également les acteurs du service public de l'emploi, l'APEC, Cap Emploi. Je soulignerai ici une initiative de Cap Emploi 75 qui a publié tout récemment un book des personnes en situation de handicap en recherche d'alternance. Donc, ça vaut le coup de vous rapprocher de ces acteurs-là ou du moins de votre interlocuteur habituel. On a l'habitude de faire le lien entre les différents acteurs, si besoin, pour vous aider. Et on l'a vu, les CFA aussi. CFA sont des acteurs très importants, c'est des acteurs cruciaux, tant sur le plan du sourcing que sur le plan de la sécurisation des parcours. Donc, vers l'emploi et dans l'emploi. Et d'ailleurs, sur ce volet, l'OPCO Atlas a initié des travaux pour accompagner les CFA du réseau afin de les accompagner sur la thématique du handicap, parce que comme l'a dit Madame Berthelet, c'est pas une thématique où on a toujours tous les outils. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les outiller, tout comme on le fait avec vous, entreprise aussi aujourd'hui. Recruter, donc parler du handicap en recrutement, c'est possible. On a vu qu'il y avait les outils Atlas de co-jobbing. Si on a un entretien de recrutement avec une personne en situation de handicap, oui, on peut parler du handicap. Il y a des façons de le faire. Pour ce faire, il y a des outils qui existent. Il y a des interlocuteurs dédiés. Vous pouvez en parler à l'APEC, à Cap Emploi. L'AGEFIP a mis à disposition aussi des outils via des capsules vidéo pour vous donner des conseils sur comment aborder le sujet et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire. Une fois qu'on a trouvé la perle rare, on saisit le contrat sur les services en ligne. Vous le savez, au sein de votre OPCO, tout est digital. Donc, vous avez la possibilité de saisir votre contrat directement dans les services en ligne. Et pensez bien aussi, du coup, à faire votre demande d'aide à l'AGEFIP dès l'instant que vous avez un alternant en situation de handicap qui est recruté par votre entreprise. Donc ça, c'est très important si vous voulez bénéficier de l'aide. Et pour reprendre une question qui a été posée dans le chat, oui, ces aides spécifiques
pour les alternants en situation de handicap sont cumulables avec les aides exceptionnelles de l'État, 5 000 et 8 000 euros. Sécuriser les parcours professionnels, donc là, on l'a vu, c'est fondamental. Il y a des outils qui existent, qui ont été présentés par la GFIP. Il y a aussi les formations tuteurs et maîtres d'apprentissage soulignées par notre directeur de l'alternance au début de présentation. Donc là, c'est fondamental. Et donc, les fonds de l'alternance qui sont disponibles, ces enveloppes qui sont disponibles et à votre main pour demander des formations. Si vous avez des formations spécifiques pour maîtres d'apprentissage et tuteurs avec un focus handicap, vous pouvez faire la demande sur les services en ligne. Donc là, ne vous privez pas de vous faire accompagner sur ce champ, puisque tuteurs et maîtres d'apprentissage sont vraiment la clé de voûte de la réussite d'un contrat en alternance. Donc voilà, vous l'aurez compris, de la définition de votre besoin jusqu'à la sécurisation de votre recrutement, parlez-en à vos interlocuteurs habituels, il y a des outils, il y a des solutions qui existent. Vous voilà armés en tout cas pour la prochaine campagne de cojobbing de début juin. Alors, je vous propose d'avancer. Là, je vous ai mis simplement la page qu'on a mise sur notre site institutionnel de l'OPCO, la page qui est dédiée au handicap. On a souhaité recenser sous forme de parcours, du coup, les éléments qui peuvent vous accompagner pour la mise en place d'une politique handicap au sein de votre entreprise. Et si on se focalise sur notre sujet du jour, à savoir le recrutement en alternance, vous avez un onglet « Recruter ». Donc, on ne va pas aller dans le détail de la page, mais dans cet onglet, vous retrouverez également un certain nombre d'informations et notamment un guide des aides qui existent. N'hésitez pas à aller consulter cette page, vous avez plein d'informations. On va passer à la dernière partie et non des moindres, puisque nous allons avoir la chance d'avoir 3 témoignages sur des expériences bonnes pratiques qui sont mises en place sur le champ du handicap. Et je vous propose qu'on commence tout d'abord avec la Fédération France Assureur, avec Cathy Riffochenel. Voilà, Cathy s'est connectée, magnifique. Donc Cathy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter France Assureur pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Bien sûr, merci Caroline et merci tout d'abord à l'OPCO Atlas pour cette invitation qui nous permet de témoigner de nos actions en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, je suis Cathy Riffochenel et j'ai en charge le département emploi, formation et diversité au sein de France Assureur. Donc, France Assureur, le nom d'usage qui a été adopté par la Fédération française de l'assurance en début d'année. Ce nom d'usage tout simplement pour une meilleure lisibilité de l'assurance et une meilleure identification du monde de l'assurance. Donc, c'est également, comme vous le voyez à l'écran, une raison d'être. Donc, France Assureur, mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance. France Assureur, c'est à peu près 250 sociétés d'assurance qui représentent 99% du marché. Donc, alors, Cathy, ah, pardon. Vas-y, je te laisse. Eh bien, je voulais savoir si tu pouvais nous présenter les opportunités d'emploi dans le secteur de l'assurance. Oui, alors avant de présenter les opportunités d'emploi, peut-être quelques chiffres sur ce que représentent les sociétés d'assurance en France. Eh bien, ça représente à peu près 150 000 salariés, 15 000 à peu près embauches par an. Les salariés de l'assurance sont pour la moitié ou un peu plus de la moitié des personnes qui sont cadres. 60% un peu plus sont des femmes et plus de 93% des salariés de l'assurance sont en contrat à durée indéterminée. Sur la partie recrutement, peut-être, si on passe à la slide suivante, 15 000 recrutements à peu près chaque année. Ce qui est important à retenir là, dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui, c'est qu'un quart de ces recrutements se fait en alternance. Donc, c'est une voie royale pour entrer dans notre univers. D'ailleurs, les DRH ont coutume de dire que face à 2 profils avec un cursus de formation identique, eh bien, ils vont privilégier à l'embauche un jeune qui aura suivi son parcours en alternance parce qu'il aura une première expérience professionnelle et il aura aussi acquis les codes de l'entreprise, ce qui est également important. Merci beaucoup. Et du coup, si on fait un focus maintenant sur le handicap, en quoi du coup le secteur assurantiel, en quoi France Assureur se mobilise sur l'intégration des personnes en situation de handicap?
Oui, alors l'assurance est un secteur d'engagement et d'engagement aussi sur l'emploi. Donc, notamment, les politiques emploi de nos sociétés, des sociétés d'assurance sont en faveur de l'intégration des jeunes, mais également de la mixité et de la diversité, de l'égalité femmes-hommes, et puis là, pour le sujet qui nous occupe, de l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc, plusieurs actions sont réalisées au sein de France Assureur, mais également au sein des entreprises d'assurance. Tous, nous sommes réunis autour de l'inclusion. Et donc, les métiers sont handi-accessibles. Et donc, on réalise un certain nombre d'actions. Au niveau de France Assureur, deux grandes actions peut-être majeures. On a initié un réseau composé d'une centaine de référents handicap que nous animons chaque année autour d'un séminaire annuel de thématiques qui animent l'ensemble de notre société. Et puis également, nous avons mis en place depuis l'an dernier un comité handicap qui est constitué d'une trentaine de sociétés adhérentes et qui a pour objectif, là comme on le voit là, la communication, des partenariats et la sensibilisation. Donc, à titre d'exemple, au niveau de ce comité handicap, la communication, comment ça se traduit? Eh bien, tout simplement, nous participons à des salons d'orientation, à des salons métiers destinés aux personnes en situation de handicap, mais également à des forums. Et donc, nous rencontrons des personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi et nous mettons en lien nos entreprises avec ces personnes en recherche d'emploi. Ça, c'est une des actions de communication que nous réalisons. Les partenariats, alors tout à l'heure, on a eu le témoignage d'Olga. Effectivement, la GFIP fait partie de nos partenaires également. D'autres partenariats sont mis en place dans le cadre de ce comité, notamment un partenariat avec l'APEC pour le recrutement des personnes en situation de handicap et qui ont un profil cadre, donc soit jeunes, soit en reconversion. Et donc, ce partenariat, eh bien, nous co-animons avec l'APEC notamment des webinaires de façon à présenter nos métiers, mais aussi donner des conseils aux personnes qui souhaitent rejoindre une société d'assurance pour leur CV, leur lettre de motivation, mais également pour les préparer à l'entretien. Donc, quelques conseils de RH aussi qu'on sollicite régulièrement lors de ces webinaires. Et puis, peut-être la partie sensibilisation. Donc là, il s'agit de mettre en place des actions thématiques à destination des managers et des recruteurs sur des thèmes d'actualité qui les réunissent. Donc là, ça peut être comment accueillir un collaborateur autiste Asperger, par exemple, comment maintenir une personne en situation de handicap dans l'emploi. Voilà, ça peut être ce genre de thématique qui anime notre réseau du comité handicap au travers de ces ateliers. Merci beaucoup. Et vous avez évoqué, en parlant de l'APEC, l'aspect reconversion. Donc, une petite question concernant cela, parce qu'on sait que la majorité des handicaps interviennent en cours de vie, vieillissement, accident de travail ou de parcours de vie. Est-ce que dans l'assurance, vous avez des profils qui sont en reconversion ou plutôt en deuxième partie de carrière? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc, on recrute également des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle, notamment en raison d'un accident de la vie, comme Caroline vient de le préciser. Et dans ces cas-là, nous mettons en place chaque année ce qu'on appelle des préparations opérationnelles à l'emploi, qui sont destinées donc à des personnes demandeurs d'emploi et en situation de handicap, donc dédiées. C'est un parcours formatif qui peut aller jusqu'à 400 heures. Et donc là, on a un parcours qui permet à ces demandeurs d'emploi de développer des compétences assurantielles, donc tout un parcours sur les fondamentaux de l'assurance, et qui leur permet, à l'issue de ce parcours de 400 heures, d'intégrer une société dans le cadre, par exemple, d'un contrat en alternance. Ça peut être un contrat de professionnalisation, par exemple. Si on peut donner quelques chiffres, à l'issue de ces parcours, de ces préparations opérationnelles à l'emploi, 70% des bénéficiaires intègrent une société dans le cadre d'un parcours en alternance.
Donc c'est bien signe qu'effectivement c'est un moyen d'intégrer notre secteur, quel que soit le niveau de diplôme et quelle que soit l'expérience professionnelle. Bien entendu, ce qui est mis en avant, ça va être la motivation, la relation client, l'envie d'aider, d'accompagner et l'envie de faire avancer le monde de l'assurance. Bah, merci beaucoup, Cathy, pour ce témoignage très riche. Effectivement, la préparation opérationnelle à l'emploi, il y a des questions qui sont posées dans le chat sur notamment le sourcing et comment est-ce qu'on peut recruter différemment. Eh bien, typiquement, la préparation opérationnelle à l'emploi évoquée par Cathy est vraiment un très bon levier à activer pour sourcer et recruter différemment. Et là, pour vous aider, vous avez, si vous voulez, sur le site de l'OPCO Atlas, il y a une page préparation opérationnelle à l'emploi où vous retrouvez les différentes dates et programmations des sessions. Et si jamais vous avez besoin d'être guidé sur ce sujet-là et sur ce dispositif, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers formation pour savoir quelles sont peut-être les sessions en cours ou les sessions à venir. Merci beaucoup, Cathy, pour ton témoignage. Et puis, je vous propose passer au témoignage suivant avec Monsieur Laurent Delannoy. Merci beaucoup. Quelle synchronisation pour l'entreprise Avencode. Donc, bienvenue Laurent, merci de votre présence. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise et puis nous dire un peu comment le handicap est abordé dans votre entreprise et peut-être plus spécifiquement aussi sur l'alternance, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent? Avec grand plaisir, Caroline. Déjà, merci à vous pour l'invitation et puis merci à vous de suivre ce webinaire et de l'intérêt que vous portez à la fois au handicap et à l'apprentissage. Avencode est une entreprise adaptée de services du numérique. Donc, nous avons comme objet l'inclusion de personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique. Nous avons fait le choix d'accompagner les personnes à partir de nos locaux dans une démarche qui a pour but d'augmenter leur employabilité afin qu'ils se sentent en confort, on va dire, et qu'ils soient prêts à travailler dans le milieu ordinaire. Avencode donc propose un environnement et une démarche en parallèle dans l'accompagnement du handicap. Dans l'accompagnement du handicap, nous avons un aspect qui est les compétences techniques et un aspect qui est la compréhension des échanges interpersonnels. Là, vous avez nos trois, je vais pas lire le slide, mais vous avez nos trois valeurs qui sont la qualité, parce que c'est ce qui nous a fait et ce qui continue à nous faire rendre crédible auprès des entreprises de différentes tailles avec qui nous travaillons. Et il y a pas mal de groupes internationaux quand même. Et la diversité et l'inclusion, alors la diversité, c'est vraiment basé sur l'objectif de l'inclusion. Nous avons une particularité, c'est de travailler avec une majorité de personnes issues de la neurodiversité, donc des personnes avec un système autistique, qui sont surdouées, au potentiel intellectuel ou émotionnel, et surtout toutes les définitions que l'on peut trouver entre tous les systèmes de fonctionnement entre ces définitions. Et donc, en reproduisant cette diversité, nous avons travaillé sur les aspects justement dont je vous parlais, d'échanges interpersonnels en vue de l'inclusion, avec une démarche qui va petit à petit amener les personnes chez nos clients ou chez d'autres sociétés. À propos de l'alternance, eh ben c'est bien simple. L'alternance, c'est quand même une phase très importante pour nous en termes de découverte de talents. Chez Avencode, nous intégrons entre 1 et 3 alternants tous les ans. Alors, nous avons deux types de fonctionnement par rapport à l'inclusion des alternants. Il y a déjà le fait d'être en contact avec des écoles comme l'Université Côte d'Azur, comme le CESI, comme par exemple des écoles du numérique telles que Simplon, Webforce 3, et comme Provence, nous sommes dans le sud de la France. Et je les cite vraiment pour que vous puissiez les connaître parce que ce sont des organismes qui travaillent très sérieusement avec vraiment une démarche d'inclusion dans leur formation. Et d'un autre côté, nous avons la chance dans le sud de la France d'avoir un projet qui s'appelle Hugo et que voilà, je me permets de vous en parler parce que c'est vraiment un bel exemple. C'est un exemple c'est un projet qui met en contact des référents handicap de grosses entreprises, des écoles et bien sûr des personnes en situation de handicap. Là, on est sur un niveau Bac+3 à Bac+5 en alternance donc pendant 2 à 3 ans avec le CESI et comment on appelle ça, Polytech Nice et Marseille.
Alors, ce que l'on trouve, nous, de positif dans cette démarche d'alternance, c'est déjà la possibilité d'intégrer des personnes qui sont vraiment en difficulté pour avoir un emploi ou un premier emploi. Caroline, vous parliez de réorientation, nous faisons ça aussi. Nous avons des personnes qui se sont réorientées après un accident de vie ou un incident de vie. Et donc, à partir de là, nous, ça nous permet d'avoir des ressources que nous accompagnons et que nous voyons évoluer. Pour vous présenter un peu l'objectif en chiffres, on a à peu près 90% des alternants qui sont passés par chez nous, qui sont maintenant en CDI, clairement. Et donc, ça permet aussi d'avoir ce système de fonctionnement, comme nous sommes sur des métiers techniques. Je vous dirai après très rapidement ce que l'on propose, mais sur des métiers techniques, d'avoir cette compensation par rapport à la théorie. Donc, ça veut dire qu'on travaille en accord avec l'évolution de la formation en apportant un soutien pour que la personne soit vraiment, on va dire, opérationnelle au bout de sa première année d'apprentissage. Alors, pour ce qui est des aspects techniques, nous proposons des offres de tests et de tests fonctionnels et automatisés, de développement, front, back, mobile. Nous faisons de l'audit d'accessibilité au RG2A et nous lançons 2 offres cette année, une sur l'intelligence artificielle et la notation des données, et la seconde sur la cybersécurité avec des auditeurs SOC. Donc ça, c'est un peu pour la connaissance sur Avencode. Maintenant, pour vous en donner plus en termes d'exemples ou de retour d'expérience, il y a surtout cet accompagnement et cet accompagnement à la fois par Atlas et par l'EGFIP qui peut vraiment mettre en place, si vous n'êtes pas entreprise adaptée, la sécurisation du parcours. Ce sont des personnes compétentes. En plus, maintenant, elles ont inclus les aspects neurodiversité. Donc, elles se sont ouvertes au handicap psychique. Et c'est vraiment des personnes qui ont à la fois l'aspect accompagnement du handicap, tout en prenant en compte, ce qui est très important, les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Après, si vous avez besoin de plus de retours d'expérience, je voudrais juste vous dire que mes coordonnées seront accessibles par le biais de Caroline et que je serai toujours, je suis même prêt à vous faire des retours d'expérience ou à discuter de cas particuliers, voilà, entre collègues entrepreneurs, on va dire. Une dernière slide, oui, pour présenter Avencode, j'ai oublié ces aspects-là. Donc, nous avons une date de création en 2016, nous avons 25 salariés, une agence à Nice, une agence à Marseille. Voilà, nous faisons co-traitance, sous-traitance et nous avons surtout une valeur, c'est d'amener les personnes en situation de handicap vers les métiers d'avenir, ce qui est très important pour nous en positionnement. Et une deuxième façon de fonctionner, c'est que nous ne faisons rien tout seul. C'est pour ça que je suis vraiment... voilà, je vous remercie encore une fois, Caroline, pour cette possibilité de présenter ce retour d'expérience sur cet aspect contractuel qui, pour moi, en termes d'inclusion, est vraiment bien positionné. En plus, en termes financiers, et je finirai là-dessus, il y a déjà des aides d'État et il y a encore en plus en complément des aides de la GFIP par rapport à l'accompagnement des différents types de handicap. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps. S'il y a des questions, je vous dis n'hésitez surtout pas et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Laurent pour votre intervention et effectivement comme Laurent l'a expliqué et a évoqué le projet Hugo, hein, donc ce dispositif de formation en alternance qui vise à former des ingénieurs informatiques notamment, et bien là pour le coup on est typiquement pour répondre à toutes les personnes qui nous posent la question sur le sourcing, on est sur des dispositifs innovants. Là, c'est un dispositif porté par notre partenaire, la GFIP, et qui fait intervenir plusieurs acteurs et qui permet du coup de faire monter en compétence des personnes en situation de handicap. Et ça vous permet aussi à vous, entreprise, de connaître d'autres profils. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à consulter les projets en cours et on y reviendra juste après avec l'autre témoignage. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, à très bientôt. Passons maintenant au témoignage de l'entreprise Talent Business Solutions qui est avec nous aujourd'hui. On a la chance d'avoir Christelle Padilla, responsable RH chez Talent Business Solutions, et puis Fanny Schelgen, alternante en développement intelligence artificielle et en formation actuellement chez Simplon. Bonjour à toutes les deux. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. On peut peut-être commencer du coup par vous, Christelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'entreprise et puis peut-être nous parler des initiatives que vous avez sur le champ du handicap au sein de votre entreprise? D'accord. Bonjour tout le monde déjà et merci pour cette invitation parce que c'est un sujet qui nous tient aussi très à cœur.
Déjà, je vais commencer peut-être par présenter Talent Business Solutions, ou TBS, pour faire plus simplement. Donc, on a 10 ans cette année. On est passé de 2 à 120 collaborateurs très rapidement. En fait, on est une société assez dynamique. Donc, on est une entreprise qu'on appelle de services numériques, ESN. On est un intégrateur de solutions Microsoft uniquement. Et donc, nous accompagnons au quotidien les entreprises dans une mise en place d'infrastructures, de solutions digitales comme un ERP, un CRM. Voilà, donc ça c'est TBS. On est représenté un peu partout dans le monde. Nous, physiquement, on a 11 agences en France, au Luxembourg et à l'île Maurice. Et puis, voilà, nous sommes un partenaire d'e-Gold de Microsoft. Pour continuer, donc TBS, nos valeurs à nous, c'est essentiellement l'esprit sportif, parce que la créatrice de TBS, Madame Valérie Muller, donc est une ancienne sportive professionnelle de handball, et elle a voulu, en créant cette entreprise, partager les valeurs du sport et du monde associatif. Donc nous, ça nous représente vraiment dans notre quotidien. Donc on a cet esprit sportif, cet esprit d'équipe. On communique beaucoup. Et donc, le monde associatif, nous avons des initiatives internes. Si vous pouvez la slide suivante, si vous voulez bien. Donc, tout ce qui tourne autour de l'associatif, donc chaque année, tout au long de l'année, nous avons des défis sportifs, pardon, comme courir pour Ella, marcher pour Kilomètre for Change, où on se crée même des thèmes internes qu'on a appelés, par exemple, le Talent Burpees Challenge. Et donc, à coup de burpees, on fait gagner des euros à une association. Et pour parler plus spécifiquement du handicap, l'an dernier, j'ai pris l'initiative de libérer la parole sur le handicap, parce que je trouve que dans notre quotidien, ce ne soit pas forcément que chez TBS, c'est un sujet pas tabou, mais très tu. On en parle très peu autour de nous. Et nous, avec le profil un peu spécifique de nos informaticiens, on retrouve souvent beaucoup, on a des spectres autistiques, on a beaucoup d'handicaps invisibles aussi. Donc, j'ai décidé de créer un magazine l'an dernier qui expliquait justement ce qu'était le handicap, lesquels pouvait-on être confrontés dans notre quotidien, donc qu'ils soient visibles, invisibles, comment créer un dossier AGFIF, justement, comment faire reconnaître ce statut de travailleur handicapé. Et cette année, pour la deuxième année, cette fois-ci, j'ai axé sur nos collaborateurs. Donc, je crée des portraits suite à des interviews avec eux, et ça donne une autre vision du collaborateur en question auprès de l'entreprise. Donc ça, c'est pour nos initiatives internes. Et ensuite, pour parler justement de Fanny qui se présentera après. Donc Fanny est une alternante et nous travaillons beaucoup justement avec l'alternance, parce que le secteur du numérique est très difficile. Il y a peu de candidats par rapport à l'offre. Donc nous misons sur l'alternance. Nous cherchons à former des jeunes ou dans son cas des reconversions. Voilà, nous misons sur l'avenir avec ces personnes-là, et la formation que Fanny fait, c'est quelque chose pour nous qui est inédit. En général, les alternants que nous cherchons, c'est dans des écoles plus classiques comme le CESI, le CNAM, c'est vraiment des parcours d'ingénieurs. Et Simplon, quand ils nous ont contactés en octobre, nous ont parlé de cette formation qui était un peu une formation, on va dire, de la deuxième chance, donc qui ouvrait la voie à des personnes qui soit ont arrêté leur parcours scolaire, soit font des reconversions. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, justement, on aura des personnes avec des valeurs, avec une vision du monde du travail dans le numérique complètement différente. Et voilà, donc j'ai rencontré Fanny lors d'un job dating chez Simplon en octobre. Et pour vous parler d'elle, quand je l'ai vue après, elle était toute discrète. Et justement, son statut de RQTH, je ne l'ai su qu'après. Voilà, elle me l'a glissé discrètement. Et pour moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait en premier, parce que je cherchais d'abord des compétences, des valeurs humaines. Et voilà, et donc au quotidien, pour accueillir Fanny, on n'a pas besoin d'adaptation matérielle spécifique. Parce qu'elle fait partie des personnes qui ont un handicap invisible.
On a juste pour elle un aménagement horaire. Donc, en fonction de la fatigue, elle fera un peu plus de télétravail que ce que, par exemple, notre accord télétravail prévoit. Voilà, en gros, de ce que je peux dire pour TBS. Caroline, on vous entend pas. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro pour vous laisser champ libre. Merci beaucoup, donc Christelle, je disais, pour votre témoignage très riche et très intéressant sur les initiatives que vous pouvez mener. Effectivement, j'ai eu l'occasion, en plus de lire le TBS solidaire, là, qui est en capture d'écran et en fait, c'est pour vous donner un exemple à vos entreprises qui nous regardaient sur ce genre d'initiative, c'est vraiment une prise de parole des personnes principalement concernées qui proposent leur témoignage, et donc ça permet effectivement de libérer la parole sur le handicap. C'est une initiative vraiment très intéressante. Merci beaucoup Christelle. Eh bien Fanny, si vous êtes d'accord, je vous propose de vous passer la parole. Du coup, Christelle nous a un petit peu dit comment la rencontre professionnelle s'était faite. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous livrer quelques informations sur votre parcours, peut-être qui vous êtes, si vous êtes d'accord, quel âge avez-vous, et puis quel a été votre parcours jusqu'à cette alternance aujourd'hui? Oui, bien sûr, bonjour. Moi, c'est Fanny, j'ai 34 ans. Mon parcours professionnel, il a démarré en 2011, lorsque j'ai obtenu un BTS en informatique. Suite à ça, j'ai créé mon auto-entreprise, donc dans le domaine du dépannage informatique aux particuliers, donc à leur domicile, donc ça nécessitait beaucoup de déplacements. Et donc en 2016, suite à un problème de santé, je me suis retrouvée en situation de handicap qui ne me permettait plus du coup d'exercer mon activité. Donc je me suis retrouvée 2 ans sans activité parce que c'était compliqué à gérer et que voilà, il y avait le médical, les rendez-vous, enfin, c'était une période assez compliquée. Mais j'ai fini par trouver un CDD d'insertion dans une association en tant qu'agente technique en informatique. Du coup, j'ai été suivie pendant cette insertion qui a duré 2 ans. J'ai été suivie par une conseillère et c'est avec elle qu'on a mis en place l'idée de devoir repasser par la formation afin de me diriger vers un domaine de l'informatique qui soit plus adapté. Donc, on est parti sur le développement informatique, surtout que j'avais déjà eu des compétences lors du passage de mon BTS. Donc, suite à ça, je suis tombée sur l'école Simplon. J'ai découvert leur formation en développement d'intelligence artificielle. Pardon. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée. Donc, j'ai déposé ma candidature et j'ai été acceptée. Donc, ça a commencé par une formation intensive de 4 mois, donc pour apprendre toutes les bases et les compétences pour pouvoir démarrer correctement en alternance. Et donc ça c'était dans le cadre du parcours Talent Digital. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré Christelle lors du job dating chez Simplon. Et donc, suite à ça, j'ai signé mon contrat d'alternance. Aujourd'hui, ça se passe vraiment très, très bien. L'intégration a été top. Les installations matérielles de l'entreprise sont parfaites. Et voilà, on me permet en plus de bénéficier de télétravail pour les jours où j'en ai besoin. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui se passe extrêmement bien et je trouve ça très, très important de repasser par l'alternance afin de retrouver une activité professionnelle et de pouvoir enfin être revalorisé dans ses compétences et un peu perdre ce statut de juste personne handicapée. Oui, tout à fait. C'est ce que Christelle disait tout à l'heure. On est bien sur regarder les compétences avant tout, et clairement, on voit que c'est ce qui s'est passé dans cette situation. Merci pour nous avoir partagé ce parcours très riche sur votre évolution professionnelle. Et vous avez dit plusieurs choses aussi. Déjà,
34 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un rappel à nos entreprises qui nous regardent pour que ce soit une personne en reconversion, deuxième partie de vie ou même dans le cadre d'une évolution dans l'entreprise. Les contrats d'apprentissage sont accessibles aux personnes de plus de 30 ans. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Les contrats aussi de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Donc, voilà, il y a vraiment des possibilités avec l'alternance. Fanny et Christelle nous l'ont bien partagé. Fanny, vous nous avez parlé du coup de talent digital. Est-ce que vous disiez que c'était pour vous remettre dans l'apprentissage? Qu'est-ce que ça vous a apporté avant de rentrer en alternance, cette opportunité? Ça m'a vraiment permis de retrouver confiance en moi, de me rendre compte que j'étais encore capable d'apprendre. Parce que voilà, on se remet beaucoup en question quand même. Et du coup, ça m'a permis vraiment de démarrer l'alternance en ayant la certitude que j'étais capable d'apporter quelque chose à l'entreprise. Donc, ça vous a remobilisé. Et du coup, vous avez été accompagné aussi au sein de l'organisme de formation par leur référent handicap, j'imagine? Oui, exactement. Même au sein de Saint-Plan, j'ai pu bénéficier aussi de distanciel. Donc, pareil, pour les jours où ça n'allait pas, j'ai pu suivre les cours en distanciel de chez moi. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup Fanny et Christelle pour votre témoignage très intéressant. Bonne continuation dans votre alternance, Fanny. On espère que ça vous apportera toute satisfaction dans votre parcours. Et puis, je renouvelle mes remerciements à toutes les deux pour votre témoignage. Effectivement, donc Fanny l'a abordé, elle a parlé donc de talent digital pour les entreprises qui nous regardent, un petit focus, puisque on l'a dit tout à l'heure avec le projet Hugo, typiquement des initiatives comme Talent Digital, le projet Hugo sont autant de projets qui peuvent vous aider à recruter différemment, à avoir accès à d'autres profils. Donc là, assez synthétiquement, en fait, Talent Digital, on est sur un parcours qui est 100% pris en charge. Donc, on ne va pas rentrer dans les coulisses de l'organisation de ce parcours, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le parcours qu'évoquait Fanny là, il lui a permis de se remobiliser vers l'apprentissage, de se remobiliser vers l'emploi, d'acquérir des compétences techniques pour préparer l'alternance, et puis surtout, elle était aussi accompagnée sur son handicap. Donc, tout ce parcours-là, 100% pris en charge pour les entreprises. Après, vous pouvez embaucher la personne en contrat classique, CDD, CDI, en alternance. Vous pouvez aussi passer via le dispositif CDD tremplin. Donc là, on ne va pas, je vous disais, rentrer dans les détails de toutes ces possibilités, mais vous voyez que c'est assez libre une fois que la personne est passée par le parcours talent digital en termes de modalités de recrutement. Et donc derrière le parcours talent digital, en fait, il y a un collectif qui agit pour former les demandeurs d'emploi en situation de handicap sur les métiers du numérique qui sont aujourd'hui avec de fortes tensions de recrutement pour l'ensemble de nos secteurs. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle votre OPCO, donc l'OPCO Atlas, fait partie du collectif qui construit et porte Talent Digital. Mais donc, c'est un projet qui est porté par la GFIP, notre partenaire. On fait donc partie du consortium avec également Simplon et Webforce 3, qui sont les organismes de formation retenus dans le cadre de ce projet. Il y a le cabinet Amnios qui nous accompagne et puis l'APF qui intervient pour le sourcing. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce dispositif, connaître un peu plus les détails et puis avoir d'autres témoignages d'entreprises qui ont eu recours à ce dispositif, je vous ai mis dans le support un lien d'inscription qui vous permettra de suivre un webinaire de présentation de ce dispositif plus particulièrement, qui a lieu le 12 mai, donc c'est dans une semaine. Donc, prenez date, prenez vos agendas et à réception du support, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Alors, là, je vais vous proposer de laisser la parole à nos jeunes pour conclure ce webinaire en diffusant une petite vidéo. Alors, je ne vous cache pas que on va voir si techniquement c'est possible en termes de son. Je lance. Ah, alors. Les aléas du direct.
Bon, ça ne semble pas vouloir fonctionner, mais en tout cas, vous l'aurez dans le support de présentation. Ce sont des vidéos que l'on a tournées avec des jeunes en alternants et qui vous permettront d'avoir un autre témoignage d'une alternante en situation de handicap et qui a choisi l'alternance pour se former, se professionnaliser. Donc, pour nous contacter, vous avez du coup les coordonnées qui s'affichent ici. Et du coup, on en a fini pour le déroulé de notre webinaire. Hop. Je vous propose maintenant de prendre les questions du chat. Alors, on en a vu passer plusieurs. Donc, je le redis déjà pour les personnes qui ont posé la question sur le fait de recevoir le support de présentation. Je vous le confirme, vous recevrez le support d'ici quelques temps. Si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions du chat, ce qui risque d'arriver vu le timing, eh bien, vous recevrez le question-réponse que nous allons extraire et auquel nous allons répondre. Vous recevrez du coup des réponses à toutes vos questions. Après, donc, je vais prendre une question concernant les aides techniques. Ah, excusez-moi, je vais me remettre sur le support. Ce sera plus agréable pour vous. Ou plutôt, hop, voilà, on va plutôt fonctionner comme ça, ce sera plus simple. Donc, alors, on a une question sur les aides à l'aménagement de poste. Est-ce que il est possible de demander des aides à l'équipement, par exemple fauteuil, souris, ordinateur spécifique? Alors, si Olga est toujours avec nous, est-ce que Olga, tu peux du coup peut-être répondre à cette question sur les aides techniques et à l'équipement? Alors, est-ce que l'AGFIP peut intervenir dans ce cadre-là? Absolument, bien sûr. Dès lors que la personne est éligible, à savoir l'équipement est dédié à un collaborateur de l'entreprise, qu'il a effectivement un des titres qui justifie de sa l'éligibilité à l'offre de l'AGFIP, à savoir une RQTH ou un titre de la sécurité sociale d'invalidité, ou il y a un troisième titre, mais là, peut représenter. Bien évidemment, la demande de l'aménagement des situations de travail peut être faite par l'entreprise à l'AGFIP. Très bien, merci beaucoup. Et donc, il y a une question qui revient souvent, c'est la question du cumul. Donc, on va redonner cette information. Les aides spécifiques à l'embauche des personnes en situation de handicap dans le cadre des contrats d'alternance sont cumulables avec les aides de l'État. Absolument. Voilà. Donc, on vous le confirme bien, c'est cumulable. Alors, je regarde encore, je parcours les questions. Alors, donc, si vous, pour les personnes qui ont posé des questions dans le chat, certains intervenants vous ont répondu à l'écrit. Au cas où, donc, il y avait une question notamment sur le simulateur, donc, on vous l'a dit, sera disponible au mois de juin. Le simulateur présenté dans le cadre de l'offre de service alternance. Donc, votre outil de dépôt d'offres peut-il être relié à un outil de multiposting? Alors, actuellement, ce n'est pas encore prévu. Nous réfléchissons à une nouvelle configuration pour 2023. Voilà. Alors, je continue. Alors, je signe. Nous pouvons trouver le support. On va vous l'envoyer. Alors, il y a une question sur est-ce que vous intervenez aussi au niveau des cabinets d'expertise comptable? Donc là, comme je ne sais pas quel intervenant elle concernait, alors ou vous pouvez nous le repréciser dans le chat, ou sinon, il y a les contacts des intervenants sur les slides qu'on va vous envoyer. Donc, si ça concernait une intervention en particulier, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de l'intervenant en question. Alors, ensuite… Alors, un alternant qui a eu une aide la première année, a-t-il l'aide l'année suivante? Non, c'est pour la première année du contrat. Voilà, donc c'est sur la première année du début du contrat, uniquement l'aide. Alors, et puis par contre, pardon, pour être plus précise, pour le volet aide spécifique sur le volet du handicap, vous l'avez vu, l'aide, elle est proratisée selon la durée du contrat.
Donc, plus le contrat dure longtemps et jusqu'au CDI, plus vous avez l'aide maximale. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Et également, en cas de redoublement, l'aide est renouvelable, bien évidemment. Ouais. Tout à fait. Et donc, je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, ces aides sont pour les contrats pro autant que pour les contrats apprentissage. Absolument. On a l'aide exceptionnelle donc de l'État, je le rappelle, 5 000 et 8 000 euros pour contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Et côté aide spécifique de la GFIP, vous avez dans le tableau récapitulatif les aides donc qui sont bien pour l'apprentissage et pour la professionnalisation. Et vous avez les montants en fonction de la durée du contrat. Donc oui, pour les 2 contrats en alternance. Mais pensez bien à faire votre demande. Quand vous déclenchez le contrat sur les services en ligne MyAtlas, l'aide exceptionnelle de l'État se met en route, vous êtes recontacté par les services ad hoc. Et concernant l'aide de l'AGFIP, Olga vous l'a précisé tout à l'heure, il faut que vous remplissiez le formulaire en ligne. Pour ce faire, vous pouvez aller sur le site de l'AGFIP et vous avez en fait, que ce soit volet employeur ou salarié, accès au formulaire de demande d'intervention. En cas de doute, je vous le rappelle, sur le site institutionnel de l'OPCO Atlas, vous avez le parcours avec les différentes informations qui peuvent vous être utiles à chaque étape. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez accès facilement même au site et aux services de la GFIP. Donc, en cas de doute, vous pouvez aussi vous référer à notre site. Alors, ensuite, je regarde. Mais écoutez, j'ai l'impression que nous avons fait le tour des questions. Je vois qu'il y a des mains levées, alors j'en suis désolée, mais comme on est assez nombreux, je ne vais pas vous donner la parole parce que sinon ça peut créer des perturbations sonores. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer par le chat. Y a-t-il une indemnité au tutorat? Oui, tout à fait. Donc, comme l'a précisé Nicolas Rivier, directeur de l'alternance plus tôt, il y a une aide à la fonction tutorale. Et donc là, où retrouver l'information? Sur le site internet de l'OPCO Atlas, dans les critères de prise en charge de votre branche, vous avez contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, et à chaque fois, vous avez l'information sur l'aide à la fonction tutorale. Alors, pour une petite structure, un seul gérant, engager une personne en alternance, cela nécessite de se former pour être le référent handicap. Alors, non, en fait, il n'y a pas d'obligation à, mais c'est que si vous accueillez un alternant, déjà pour le cas général, si vous accueillez un alternant et que c'est votre première expérience de tutorat ou en tant que maître d'apprentissage, vu que c'est un rôle qui est primordial dans la réussite du contrat, il est vraiment fondamental de se former. Et ça, c'est pour la bonne poursuite et le bon déroulé du contrat. Il n'y a pas de notion d'obligation, mais c'est fortement recommandé. Et après, cela quand même est à vérifier sur les critères des branches. Mais alors pour se former à être référent handicap, c'est pas se former à être référent handicap. C'est plus si vous n'avez jamais accueilli de personnes en situation de handicap et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur plusieurs champs, n'hésitez pas à mettre en place une formation. Il y a des modules de professionnalisation de la GFIP qui peuvent être aussi extrêmement utiles sur ce champ. Donc là, c'est pas tellement devenir référent handicap dans votre cas de petite structure avec du coup peu de personnes en interne, mais c'est plutôt comment être accompagné pour accueillir au mieux la personne. Et ça, il y a des aides, il y a des possibilités. Et puis c'est mobiliser également, Caroline, j'ajouterais, l'aide à l'intégration, qui est une aide justement dans des structures qui n'ont pas une dotation de moyens humains pour intégrer. C'est une ressource externe que vous pouvez mobiliser pour sécuriser votre intégration et l'accompagner, faute de temps pour vous peut-être, ou quelle que soit la situation. En tout cas, vous pouvez mobiliser l'aide qu'on vous a présentée tout à l'heure, qui était l'aide à l'intégration. Absolument. Et ça, vous avez vraiment tout le détail dans les slides ici et aussi dans les liens utiles qui sont sur le site si besoin. Alors, bonjour, les aides à GFIP sont versées combien de temps après le démarrage du contrat? Alors, ça dépend du volume de délai d'instruction que l'on a, mais normalement, une aide est traitée entre maximum 15 jours après la réception de la demande. Ok, très bien. C'est aussi la qualité de la complétude du dossier de demande et que de bien adresser l'ensemble des éléments qui nous permettent de pouvoir instruire cette demande et de déverser les montants, de vous verser les montants, pardon.
Alors, très bien. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. On ne va pas pouvoir répondre à tout parce qu'on est déjà arrivé à la fin de notre webinaire. Mais comme je vous le disais, on a bien les questions, on va pouvoir les récupérer, on va pouvoir revenir vers vous avec les réponses. Voilà, il faut juste le temps qu'on puisse y répondre. Donc, vous avez, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai une question sur une petite dernière question sur bonjour, la formation tuteur maître d'apprentissage disponible dans Campus Atlas ne coûte pas d'action collective, elle est ouverte effectivement à tous. Donc là, je vous invite à consulter les critères de votre branche sur ce champ et c'est effectivement une mesure incitative. Vous pouvez la consulter et y avoir accès, quelle que soit votre branche. Voilà, bah, écoutez, on va récupérer toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre présence. Nous étions nombreux aujourd'hui et c'était un plaisir de pouvoir animer ce webinaire pour vous. Vous avez maintenant tous les outils et les inspirations nécessaires pour aborder cette campagne alternance le plus sereinement possible. Et je vous le rappelle, rendez-vous début juin pour le co-jobbing Atlas et qui vous permettra sûrement de trouver la perle rare. Donc, merci à tous et un grand merci à tous nos intervenants pour leur présence. Merci aux interprètes et à l'équipe de Vélotipie pour leur travail. Allez, merci à vous et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.